Hello la workitude, hello les working boys and girls. Alors aujourd'hui, je vais vous représenter un livre business que j'aime beaucoup. Un tuto lecture, lecture accélérée pour ceux que ça intéresse. Donc ce bouquin Rework, Réussir Autrement, il a été créé par deux entrepreneurs super connus, une best-seller, etc. Il m'a été recommandé par une amie entrepreneuse elle aussi. Et j'ai vraiment aimé parce que je trouve que c'est un condensé de sagesse et de bon sens qui s'adresse à la fois aux entrepreneurs mais aussi aux managers et à toute personne, même salariée. Ça va parler de prise de risque, d'efficacité personnelle et puis de management et de culture d'entreprise. Donc c'est vraiment super. Alors comment ça marche? C'est simple, c'est plein de chapitres, voilà, qui vont parler de l'activité. Et à chaque fois, vous avez une illustration un peu putaclic, hein, on va dire, voilà. Et puis un petit mini chapitre, franchement une page et demie maximum. Donc c'est super sympa pour ceux qui ont envie de snacker un petit peu l'information. Donc ça commence par quelques mythes sur le travail et qu'il faut réinventer la façon de travailler. Donc moi déjà le parti pris numéro 1, j'adore parce que ça va déboulonner le mythe de l'entrepreneur qui bosse tout le temps comme un malade, qui échoue, etc. Alors, je ne vous dis pas que c'est forcément une recette magique, ça c'est clair, mais je trouve que le propos est super rafraîchissant et je comprends que ça a été vraiment un bouquin, une espèce de bible à l'entrepreneuriat pour plein de personnes. Donc, je vous ai sélectionné quelques petits conseils que j'aime bien. Par exemple, parmi les mythes déboulonnés, il y a la nécessité absolue de grossir, de scaler. Alors, j'aime beaucoup parce que l'auteur dit pourquoi. Finalement, les entreprises visent la croissance, la croissance, la croissance. Des fois, peut-être oublier un petit peu la marge et la rentabilité. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Qu'on soit une petite ou une grosse entreprise, peut-être au lieu de scaler, de grossir, d'embaucher, vraiment se poser la question de quelle est notre vocation. Ok. Ensuite, par exemple, il y a vraiment une grosse partie sur l'originalité, la façon dont on peut se distinguer. Ça m'a fait penser aux travaux de Seth Godin, le gourou du marketing américain que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment super et ça montre que même en faisant peu de choses, un blog, un site, il y a des gens qui ont révolutionné la façon de penser aux États-Unis par exemple. Donc voilà, super intéressant. Passer à l'action, évidemment. Donc il y a plein de gens qui disent qu'ils ont eu l'idée d'eBay avant eBay, mais ils ne l'ont pas fait. Du coup, ils ne sont pas millionnaires aujourd'hui ou ni milliardaires. Donc voilà, ça c'est super intéressant aussi. Donc des excuses qu'on se trouve pour ne pas lancer son projet, pour se noyer dans des to-do list, etc. Ça, j'ai aimé dans la catégorie Less is more. Je trouve que c'est vraiment un mythe de l'entrepreneuriat, notamment avec toutes les levées de fonds qui, moi, m'insupportent. C'est vraiment le fait d'avoir besoin de toujours plus d'argent ou d'investissement. En avez-vous vraiment besoin? Ça vous liste plein de choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas besoin de tout ça pour vous lancer, ni même pour être une entreprise successful. Est-ce qu'il vous faut 10 employés? Est-ce qu'il vous faut vraiment 6 mois? Ou est-ce que vous ne pouvez pas lancer votre produit en 2 mois? Bref, le less is more, je pense que c'est une vraie tendance de l'avenir notamment. La frugalité, tout ça. Voilà, démarrer une entreprise, pas une start-up. Enfin voilà, des trucs super sympas. Évitez de vous alourdir, donc toujours dans la catégorie less is more. Les contrats à long terme, trop d'employés, les décisions, les processus opaques, les stocks, les abonnements, les logiciels, tout ça. Ensuite, on parle aussi de comment faire progresser son entreprise, son produit. Donc ça, je trouve ça super aussi. Réduisez vos ambitions. Il vous dit, quand ils ont écrit ce livre, ils visaient 57 000 mots. Okay. Finalement, ils l'ont réduit à 27 000 mots. Ça devient beaucoup plus concret, inspirant et qualitatif que s'ils avaient délayé et fait le double. Voilà. Je trouve que c'est une bonne illustration. On devrait s'en inspirer plus souvent. Voilà, bon, il y a plein de choses, hein. Je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit rapide pour vous. Vendez vos sous-produits, ça je l'ai vu pas mal comme tendance ces derniers temps, je trouve ça absolument génial et je pense que tout le monde peut le faire, même les salariés, les entrepreneurs. C'est l'idée de dire que puisqu'on crée un produit, il y a sans doute des sous-produits comme un menuisier, il y a des copeaux de bois qui peuvent vendre. Bah, vous aussi, vous créez votre entreprise par exemple, vous pouvez faire un tuto ou un podcast sur la création d'entreprise ou pourquoi pas un documentaire. Eux, ils ont écrit ce livre et ce livre, c'est un sous-produit de leur produit en fait. C'est leurs leçons, leurs succès, leurs échecs d'entrepreneuriat. Donc pourquoi jeter tout ça à la poubelle, vos copeaux de bois, et pourquoi pas en faire un produit lucratif pour vous? Super inspirant. La productivité, j'adore ce passage, évidemment. Travaillez-vous pour rien.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est vraiment un problème important que vous êtes en train de régler? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous apportez de la valeur? Franchement, si vous passez au crible de ces 4 questions, la plupart des choses que vous faites en ce moment, ça va vous donner une sacrée leçon d'humilité, pardon, non pas d'humidité. Voilà, donc très très intéressant. Y a-t-il une solution plus simple? Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre de ce temps? Est-ce que ça en vaut la peine? Tout ça, tout ça. Voilà, les interruptions, les réunions, ça m'a fait beaucoup rire. Je pense que vous pouvez l'envoyer dans votre prochain PowerPoint à je sais pas qui, ça sera sympa. Inviter le moins de gens possible, fixer une minuterie. Vraiment, il y a plein de conseils aussi de réunions. Less is more, on continue, donc sur comment gérer son propre temps, attention aux to-do list, etc. Donc vraiment ultra sympa. Les concurrents, très bon feeling aussi sur ce qu'ils disent des concurrents et des clients, puisque là on va rompre un tout petit peu le mythe sacro-saint du client est roi et il faut observer ses concurrents. Et là il vous dit plutôt attention, qui se soucie de ses concurrents n'avance pas en fait, donc à vous de faire mieux tout de suite et de faire différent. Et quant à vos clients qui vont vous demander monts et merveilles, surtout vos clients fidèles, votre 80-20, celui qui dépense, qui représente 80% de votre chiffre d'affaires, dites-lui non, parce que vous ne voulez pas transformer votre produit en quelque chose de customisé pour lui. Et le jour où il vous quitte, votre produit ne sert plus à rien. Donc c'est super intéressant et contre-intuitif. Tout ce qui est publicité, marketing, ça va intéresser tous ceux qui veulent connaître le succès, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. C'est ultra, ultra enrichissant. Notamment, je pense que ça c'est une bonne tendance du moment, on peut citer, hein, enseigner plus, dépenser moins, donc arrêtez de faire des pubs et faites plutôt des choses intéressantes pour les gens. Donnez des cours d'œnologie, si vous êtes un vendeur de vin, qu'est-ce qu'on peut dire, donner des cours de typographie aux graphistes si vous vendez des typos, enfin voilà, ce genre de choses, c'est ultra sympa. Les chefs cuisiniers, par exemple, ils citent ceux qu'on connaît, en fait, c'est ceux qui partagent sur leur Insta des vidéos de recettes, par exemple, bref, qui se font une notoriété en inspirant leurs clients potentiels. Montrer les coulisses aussi, c'est une façon de se faire connaître, voilà. Soyez authentique, tout ça. Les médias de niche, bon, voilà. Et pour la partie qui va concerner plutôt les salariés ou les managers, vraiment, vous avez des choses à la fin sur l'embauche et sur la culture d'entreprise. Et là, vraiment, c'est assez dérangeant parce que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on pense faire pour recruter les bonnes personnes. On veut les meilleurs des meilleurs. Là, il vous dit laissez-les filer. Vraiment, c'est intéressant. Les gens qui n'ont pas d'expérience, qui sont plutôt conseillés finalement, parce qu'on ne va pas chercher franchement des gens qui ont de l'expérience. Et surtout, ça c'est assez perturbant, embaucher des gens autonomes, des gestionnaires de une personne et des gens qui font eux-mêmes beaucoup et non pas des gens qui délèguent, qui sont des poids morts dans l'entreprise en termes de productivité. Embaucher les gens qui écrivent le mieux, une petite astuce aussi si vous avez besoin de faire parler de votre produit, l'écriture claire, voilà, et c'est important aujourd'hui. Voilà. Et puis comment vivre ensemble et quelle est la culture d'entreprise, des choses qu'on peut vraiment utiliser. Moi, j'ai bien aimé aussi ça, tout le monde au front. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Au front, c'est en clientèle notamment, hein, et pour gérer les réclamations et autres. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vous dire que ça se lit à peu près en... Franchement, moi, je l'ai lu en une matinée, mais vraiment super interrompu. Donc, voilà, je dirais une heure ou 2 heures pour ça. Et vous y revenez, vous prenez quelques photos, vous essayez de mettre en place quelques conseils. On en parlera dans nos prochains posts et on sera ravis d'en parler avec vous en commentaire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous suivre. Et on vous fait une bise et on vous souhaite de travailler selon ces nouvelles façons de travailler pour prendre du plaisir, faire du résultat et sans vous épuiser la santé. Bye bye la workitude, tchuss!